Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi. Avant les titres de cette édition, vos prévisions météorologiques et il fait gris aujourd'hui dans le nord et le Pas-de-Calais. Attention d'ailleurs aux petites averses dans la région, le ciel restera d'ailleurs couvert une bonne partie de la journée. Mais quelques éclaircies devraient toutefois arriver par endroits, notamment sur le littoral, d'ici cette fin d'après-midi. Côté température, comptez 23 degrés en moyenne pour les maximales à Lille, à Lens et à Douai. Et sur le littoral, le mercure montera jusqu'à 21 degrés du côté de Calais et de Dunkerque. Et 20 degrés sont attendus au Touquet et Berck-sur-Mer. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera tout de suite après cette édition. Les titres, et à partir du 1er septembre à Dunkerque, les usagers du bus de l'agglomération basculeront dans la gratuité totale. Ils pourront ainsi se déplacer plus rapidement dans toute l'agglomération. C'est le pari en tout cas du nouveau réseau Decabus Communauté Urbaine de Dunkerque après 2 ans de travaux, de préparation et de réflexion également pour améliorer le quotidien des Dunkerquois. Et pour fêter l'arrivée du nouveau réseau de transport en commun gratuit, des animations dans les bus se feront dans l'ensemble du réseau. Vous le voyez sur ces images avec, à noter, des concerts notamment dans les bus, mais aussi des spectacles et d'autres surprises à découvrir selon les organisateurs qu'on a rencontrés. Ils vous en parlent. Alors, donc ce changement du réseau, donc il arrive enfin à son terme. Il est né avec le projet des campus de mobilité. On y arrive au 1er septembre, donc avec le lancement du nouveau réseau de bus, qui sera donc aussi accompagné par un moment très festif le 31 au soir et le 1er septembre, le samedi 1er septembre, puisqu'il y aura des animations pendant toute la journée dans les bus et ainsi qu'en centre-ville plein Jean-Bart. Là, je vous invite à venir voir tous ces spectacles et animations qui seront très surprenants, vous allez voir. Maintenant, donc, pour nous, ça y est, on arrive bientôt au jour J, on va dire, où on va lancer donc notre nouveau réseau, qui est donc beaucoup plus dense que le précédent, puisqu'on a une offre de transport de plus d'1% en plus. On passe de 10 lignes de bus à 17 lignes de bus, dont 5 lignes chrono. Ces lignes chrono, c'est quoi une ligne chrono? C'est une ligne de bus qui a une fréquence de 10 minutes. Donc c'est-à-dire qu'à votre arrêt de bus, sur la ligne chrono, vous aurez un bus qui passera toutes les 10 minutes, entre donc 7 heures le matin et 19 heures le soir. Un groupe de 7 étudiants de la faculté d'ingénierie et management de la santé mène un projet dans la métropole lilloise appelé MTATER. Dans ce cadre, ils ont installé dans les villes des petits potagers que vous voyez sur ces images. Au total, ce sont 22 bacs qui seront implantés au total dans plusieurs communes de la métropole, avec notamment également des ESAT ou encore des écoles qui sont prévues au programme. Nous sommes allés découvrir le plan à Wattignies où 5 bacs sont installés. Dedans, différents plans sont à découvrir comme des choux, de la salade, des tomates, des framboisiers également pour ce qui est des fruits ou encore des plantes aromatiques pour faire la cuisine. Les riverains se chargent ensuite de tout ce qui est entretien et récolte. L'objectif de ce projet est double. Bien sûr, il faut préserver l'écologie grâce à ces plantations, mais également tisser du lien social, comme le racontent les programmateurs au micro d'Alexis Tessier. L'objectif dans un premier temps, c'est que la population cultive elle-même ses produits, consomme des produits locaux. Et il y a aussi la dimension un peu plus sociale, donc faire regrouper les gens qui mènent une activité ensemble, donc les personnes âgées, leurs petits-enfants, c'est un peu intergénérationnel en fait, pour créer du lien social finalement. Il y a un groupe de voisins qui s'en occupent en autonomie. Et ils sont là, ils sont présents, ils sont contents, ils sont satisfaits et ils vont venir désherber, planter, arroser et s'en occuper pour qu'à long terme ça fasse quelque chose de durable. Allez, on part direction Calais à la découverte d'une entreprise d'insertion qui fabrique du pain 100% bio. Son nom c'est Pain et Partage. Les locaux ont été récemment inaugurés. Dans cet atelier, on applique une méthode de fabrication artisanale avec du matériel dernière génération. Mais le but, c'est bien sûr de retrouver le goût du pain d'autrefois. Un projet bio, local et solidaire présenté par Louis Caillé. Un pain qui chante, à peine sorti du four. Chaque matin,
David, le boulanger aidé d'Arnaud en contrat d'insertion, s'active à la préparation, à la cuisson puis à la livraison d'environ 300 pains. Ses destinataires, des groupes scolaires privés, l'IME ou encore la société de restauration Happy. Inaugurée au début du mois de novembre, l'entreprise d'insertion Pain et Partage a fait du bio son cheval de bataille. Un pain bio, c'est un pain qui doit être respecté, c'est un pain de tradition, c'est un pain avec une farine de T65, une farine semi-complète. C'est un pain où il faut prendre son temps. Un pain bio, il nous faut entre 24 et 48 heures de pousse. Un pain bio, c'est un pain fait avec uniquement une eau, pratiquement une eau de source, puisque notre eau est purifiée, avec une farine 100% bio et un sel non ionisé et sans aucun additif. Résultat, le pain est plus nourrissant, moins aéré et se démarque même d'autres pains labellisés bio, car la loi autorise l'ajout de 5% d'additifs au maximum. Chaque recette, chaque ingrédient qui rentre dans la conception d'une recette a été visé, a été validé par la certification bio. Ça fait, si demain je veux sortir un nouveau pain, je dois obligatoirement passer par la certification avant de pouvoir le commercialiser. Mais l'objectif premier reste bien la formation et l'insertion des personnes déscolarisées en recherche d'emploi ou bien qui souhaitent se réorienter en alternance senior et jeunes issus des quartiers prioritaires de Calais. De toute façon, le prochain embauche que nous pensons faire, c'est déjà quelqu'un qui aura une formation de boulanger, de façon à suppléer notre chef boulanger, de façon à pouvoir aussi se diversifier dans différentes qualités de pain. Mais qui dit diversification, dit partenaire à trouver. Parce que plus nous aurons de clients, plus nous pourrons nous étendre, plus nous pourrons créer de l'emploi. L'objectif, c'est avant tout l'emploi. Le mot de la fin. Moi je dis toujours qu'il n'y a pas de mauvaise farine, qu'il y a des mauvais boulangers. Non, c'est pas du tout plus difficile. Il suffit simplement de donner le temps au temps et de respecter la matière première. Et on arrive à sortir un pain qui est aussi sympa que le pain entre guillemets ordinaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques complètes.